said, hold up, cock my glizzy, bang, bang. Bonjour. Bonjour Lucien. Comment ça va? Très bien. Bonjour messieurs. Bonjour. Attention, regardez là, il y a une brochette sélectionnée par Nico de l'Aftal. Il m'a dit ceux-là, ils sont prêts à perdre la vie pour une vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais. tout pour la vanne. Tu peux y aller. Faut bien mourir de quelque chose, ça c'est un vrai slogan ça. C'est un vrai slogan d'une personne qui a rien à perdre. Bon en tout cas, petite intro de vidéo avant d'aller voir le HY. Dans la réalité on l'a déjà vu. On est des petits tricheurs nous, mais c'est la magie du montage. Et on a même fait une foire. On a même fait la foire à la boiserie. C'était incroyable et je pense que le HY ne vous a pas laissé Indifférent. parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde autour. Bon après il y avait lui, t'es un peu comme un gogol. Toutes les demi-heures t'entendais. Je regardais en l'air au-dessus de la foule et je voyais deux nuages noirs. Oui, il était en train de faire des photos et puis il snappait comme ça et, vous voyez les... Il était là Bon c'était très très bien, j'ai adoré, les gens ont vraiment kiffé le HY, donc c'était cool aussi de venir dans les foires. C'est pour ça aussi qu'on fait ce genre d'événement, c'est pour dévoiler des projets un peu en avant-première. En exclu, là ils ont vu ce que vous allez voir dans la vidéo. Voilà. Mais par contre vous avez droit aux explications. Voilà, exactement. C'est très bien dit. Donc là ce matin on s'est dit, avant de balancer la belle petite vidéo, comme on avait déjà fait dans mon ancienne maison, mais c'est avéré être un carnage. Oui, un peu oui. On va essayer de faire moins... Moi j'ai mangé une pierre, Laura elle a fait enrouler autour d'un arbre, il y avait un élève qui était parti en Superman, personne n'avait de casque, enfin non on avait vraiment fait n'importe quoi. Donc on ne recommencera pas. On est beaucoup plus sérieux maintenant. On a grandi. Tu m'as mis sur une moto qui faisait la taille de mon tibia aussi, alors forcément... Donc là bon, on a trouvé un engin très sympa. On va aller dans notre petit terrain fait pour et on va faire des tours à chacun, puis on va voir leur ressenti. On commence par le chef. On va faire un tour ce qu'on appelle un tour de reconnaissance. Voir s'il n'y a pas un arbre au milieu couché. Voilà, on prendrait à 130 tu vois. Ah je pense que déjà ça va me plaire. Ça c'est... Là c'est sûr que ça va te plaire. Voilà, pour te donner un ordre d'idée, rien que la petite marche là, on atterrit là-bas. Ah ouais ça m'étonne même pas. Non c'est bien, c'est vraiment bien. Mais par contre c'est très casse-gueule quand t'es pas habitué. Il y a tellement de débattements de suspension que si tu ne l'écrases pas... Ah les suspensions elles sont folles. Oh putain! Oh putain! Ah putain! Oh la vache! Oh putain! Oh les murs ils sont... Oh les arbres ils sont pas loin! Oh putain! Ah t'assures quand même hein! Putain. Là après t'as la version qui s'appelle la version j'ai pas peur de mourir. Ah ouais carrément! Ah putain. Ah oui, celui-là il a pas le pare-brise. Ah bah j'adore. C'est trop bien. Tu vois les arbres et tout. Eh, vous allez mourir les gars. Parce que le premier mode, je pensais que c'était déjà la mort. Mais après, il appuie sur le bouton de la mort. Le bouton de la mort. Équipé. Allez, au prochain là, next. Allez, personne ne veut y aller. Ils l'ont vu passer, ils se sont dit un an. On va mourir. Non. Et je voyais plus rien. Bon j'ai dit oh je chope quand même. Il a ramassé. Hein. Oh putain. Oh.
C'est mortel, hein. Ouais. Oh, merdier. Ah putain. Bon là on a exploité le matos. À peine rodé. Ah, c'était d'anthologie. Hein. Ah ouais. Mais putain tu vois faut que je change mes pneus arrière. Tu les as rabotés. Bah t'as vu je commence à souffrir et En même temps, ça gratte le sol. Hein. Ah ouais bah en 4 roues là t'as vu comment ça marche. T'appuies sur le frein, t'appuies sur l'accélérateur. Tu sais la courroie Je t'ai vu faire la le- courroie stand là. Oh, et là. Oh, tellement efficace les suspensions et tout. Ah, mais les suspensions elles sont dingues. Tu vois des murs en face, le truc il absorbe. Ah ouais, bah, Tu dis, comprends pourquoi tous les ricains ils ont ça dans leur jardin? Ah bah mais grave. Tu dis bon là il y a un mur en face là on va mourir. Et non ça saute. Il y a un boulon qui est desserré sur un bras de suspension. Oh vache. Il y en a 3 des bras ça va. Merci. Ouais, merci. Bah de rien les gars. Les amis, on est devant le projet fini, la magnifique M3 E46. J'allais dire cabriolet, mais. Non, pas complètement. Touring, Pas putain encore. Touring, on pourrait faire un cabriolet Touring. Non. Avec une capote ultra longue, tu sais. Le Ouais. truc bien dégueu. On la passe sous un pont, bien vite. On a enfin fini cette voiture, on l'a récupérée, elle est finie en carrosserie, etc. On vous en montre un petit peu, mais pas trop. Si vous avez envie de voir le reveal plus le passage au banc qu'on vient de faire ici à Shifttech Paris, c'est sur la chaîne d'Erwan. Ici, sur ma petite chaîne YouTube, et bah bientôt on fera un sujet complet sur cette voiture. On va s'occuper de la reprogrammation, mettre des pièces dessus, faire une ligne sur mesure, vous la montrer et même ensuite aller l'essayer sur circuit. Parce qu'elle est en santé, la VMR là. Oui, elle est en santé plutôt. Ouais. Oh, elle est plutôt en santé et puis le projet est vraiment incroyable. Le nez, la gueule, les choix qu'on a fait sur toutes les finitions. Cette vidéo elle est sortie sur sa chaîne. La prochaine vidéo arrive bientôt les amis, très très vite. Bon là on attend le HY les gars. Je l'ai entendu Nico le démarrer, il m'a dit attention là les étapes là faut que tu les prennes dans la bouche direct. Oh putain déjà de l'entendre tourner ça fait trop plaisir. Mais il y a peut-être quelques privilégiés qui d'ici cette vidéo l'auront vu à mon événement à Cholet parce que l'Aftral était présent pour présenter le projet HY. Putain je suis pressé, je l'ai pas vu, ça va faire 3-4 mois qu'on ne l'a pas vu. Je voulais pas vous gaver en fait avec 1000 vidéos par rapport au HY et donc on s'était dit maintenant on va vous montrer vraiment que des étapes de ouf. Ça y est là il arrive là, putain je suis pressé. Oh le bruit, oh le bruit du turbo mec. Wouf, wouf, wouf. Oh non! Ah l'aileron! Oh putain! Oh non! Oh! Mais il y a trop de trucs à voir mec! On va rentrer après à l'intérieur pour regarder. Mais t'as vu, on a réglé la pompe un peu. Oh mec il est incroyable! Oh là 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 là! Oh les super! Oh la taille de l'aileron! C'est vraiment voiture de modélisme! Eh, t'as vu ça? Oh la gueule! Oh là là mais mec! On va aller faire un petit tour. Et il y a la lumière aussi à l'intérieur maintenant pour éclairer. Oh mais l'aileron mec, mais c'est pas plein là! 13 mm. Oh mais mec l'aileron il est mortel! Alors on va faire un tour. Oh la gueule! Ouais, la bouteille. Peut-être encore un peu la serrer, mais. Oh non les gars, incroyable! Tout qui marche là, les flashs. Oh, les petits flashs. Oh comment il marche! Ah là, ça crache, mon gars. Ah bâtard! T'as trop géré putain au travers! Faut pas le montrer, c'est pas fait exprès ça. T'es un malade mec! Derrière la boiserie. Ah mortel!
Là, mec, on a vraiment fait un truc Walderon. C'est un peu... Et on n'a pas fait une trace sur la piste parce que c'est mouillé. Ouais, c'est vrai, c'était mouillé en même temps. Il y avait trop de couple. Là, j'ai passé 2 vitesses, c'est tout. Hein. Ah, mais là, gros, c'est incroyable. Moi, je suis. On va le rentrer pour... Ouais, vas-y. Ah putain, c'est... Hey. Ah, la direction assistée. Oh, l'aileron, mec. Il est ouf, l'aileron. C'est pour ça que je voulais te le montrer dehors. Mec, je suis choqué, les gars. Oh, bah, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle s'est cassée la gueule. Non. Elle est cassée, le support Dans est quel cassé. courroie? Dans quel courroie? Bah, il n'y a qu'une seule Elle courroie. est pas passée à un courroie d'accessoires? Alternateur. Elle est passée dans la courroie Il n'y a qu'une seule courroie et il fallait qu'elle tape dedans, quoi. Oh non, mais c'est pas possible d'être aussi morte. Elle est concave. Oui. Attends, mais faut commencer par le début, là. Attends, mais il y a tellement de choses à te dire, même des trucs cachés qui se voient pas. Ah, ça, c'est trop fort d'avoir fait ça. Ça, c'est excellent, mec. Le logo. Ah, putain, trop bien. Bah si, je peux te remonter devant aussi. Oui, on a fait le logo en Citroën en Milwaukee. Putain, mais t'as bien caché ton jeu. Je pensais pas que... J'ai fait exprès de pas tout te montrer, quoi. J'ai rien vu, moi. Franchement, j'ai rien vu du tout. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Moi, je pensais qu'avec les élèves, les vacances, les machins... Il y a eu une période entre les examens, on a fait des concours, tu sais, et tout ça. Pendant 4-5 mois, on n'a pas beaucoup bossé dessus, avec les vacances. Enfin bon, il s'est quand même passé plein de choses. Et après, on s'est acharné. T'as le faisceau électrique et tout. On dirait presque un rétrofit électrique, tu vois le truc? Ah, mortel. Tous les petits faisceaux pro, tout ça bien. Oh la gueule, comment c'est propre de ouf. Mais là, gros, c'est vraiment le taf d'une émission de télé américaine. Ah, disons que les finitions... Non, mais en vrai, c'est incroyable, Les mec. finitions pourraient taper plus loin, mais effectivement, là, c'est pas mal. Mais comment ça, les finitions tapées plus loin, mec? T'as vu les petits boulons soudés pour passer les rivets dedans et tout, c'est trop bien, mec. Oh. Et il était un peu trop bas avec le poids, donc il frottait par terre. Et ce matin, j'ai des collègues avec une classe. Ils nous ont mis des coussins rapido, des coussins pneumatiques. Il se vide. Bon là, il se vide, c'était juste un maintien. Mais... Ah ouais, il descend Il quand descend même. un petit peu. Putain, mais il l'a mis en air ride. Ouais. Et parce que sinon, il était trop bas et il frottait quand on rentrait et qu'on sortait. Là, il est détendu, mais quand tu roules, il se tasse. T'as des faux amortisseurs, enfin, c'est des amortisseurs de cabine de camion qui sont à la place des ressorts, ils ont des coussins d'air et tu remontes. Mais putain, mais c'est incroyable. Oh là là, à l'intérieur déjà, putain. Bouteille, déjà, le plus gros truc. Oh la bouteille au milieu, mec. La bouteille de noces au milieu, gros. Si, frère. Tout Raptor, le noir, tout ça, la dernière fois que t'es venu, c'était pas peint. Le sol Raptor, là, tu vois, par exemple, témoin d'alternateur, tout est fonctionnel. On a tout fait passer, le frein, tout. Donc là, c'est. Ouais, j'avais vu, il m'a envoyé des photos, Upol. Tu les as données à Fokker? Non, Vous l'avez fait là? ouais. Ah, trop bien. Ça, la barre et tout, c'est Upol qui nous a envoyé, et Olivier était là hier, de chez Upol, parce qu'il nous a aidé sur les ailes arrière. Parce que nous, on n'est pas carrossier, on fait pas de carrosserie ici. Les élèves, ils ont lasuré ça aussi, on l'a remonté en def. Trop stylé. On a mis le pare-brise, on a remonté plein de trucs. Ça aussi, c'était raptorisé ici, tu vois, et tu peux l'ouvrir pour avoir de l'air frais et tout. Voilà, donc ça, c'est la clim. Ouais, c'est ça. Bonjour. Et les élèves qui ont bossé dessus ce matin, tiens, Putain, vous étiez encore dessus ce matin, là? avant la Putain, pause chance. même, les gars. Il y a 30 minutes, il grattait, ouais. Toujours autant de kiff de bosser là-dessus. Moi, j'aime bien, mais... Il y en a parmi vous où c'est pas ouf comme projet ou tout le monde kiffe? Non, ça pourrait. Tu m'avais dit, il y avait un élève qui... Oui, il y en avait un qui dit « Ouais, moi, je préfère faire des cours. » Ok, t'inquiète pas. C'est pas obligé que ça plaise à tout le monde, en vrai, ça peut être... Non, puis il y en a qui s'inquiètent aussi peut-être pour leur diplôme, qui se disent « Ah, est-ce que ça va aller pour mon diplôme et tout ça ?» Ils préfèrent... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bon, on peut comprendre, en vrai. Oh là là, le taf de ouf. Vous avez bossé sur quoi, là? Les derniers trucs que vous avez fait? On a fait le renforcement au niveau du châssis à l'arrière pour que quand l'aileron avec le poids, ça frotte pas sur les roues. Ah ouais, d'accord. Ah putain. Et il y en a qui ont fait, ce matin, vous avez fait quoi? Les amortisseurs. Ah, les amortisseurs Les renforts pneumatiques. pneumatiques, ouais. Parce que là, ça s'est repris sur les supports. À la place d'un amortisseur d'origine, on a mis un amortisseur avec un coussin pneumatique. Il a fallu réadapter et tout. Ah oui, oui, c'est de l'adaptation. Pour l'instant, c'est prototype. Hein. Par contre, ouais, du coup, l'assiette, elle est parfaite, quoi. Ah, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ah ouais, c'est top. C'est vrai que c'était ça un peu dommage au début, qui penchait un peu du nez. Bah oui, parce qu'il avait le poids du moteur qui est donc très avancé. Mais l'intérieur, comment il défonce, quoi. Oh putain, c'est incroyable. La bouteille de protoxyde au milieu. Là. Ça te plaît, ça, hein. Je suis pressé qu'on soit à fond, la roue. Et que tu dévisses, tu le dis Et dans qu'on chaque dévisse vidéo. une- Ouais, ouais. C'est clair. Sur une piste d'avion, mec. Mais t'as vu comment ça accélère? Ah putain, ça accélère. Alors attends. Parce que là, mec, le moteur et tout, il y a eu trop de taf aussi, là. Ah, sur le moteur, ouais.
Il y a déjà un peu de lumière sur le moteur, mais alors j'ai laissé, parce qu'on va refaire de la peinture, bah, tiens, là déjà tu as les électrodes de protoxyde d'azote. Mais non, donc ça, c'est ça qui va piloter au bon moment l'injection. Bah, quand on va appuyer sur le bouton, la pédale, tout ça, c'est là que ça s'ouvre et ça va injecter dans les injecteurs. Il y a eu de la gravure par AF Custom 18, c'est Kevin qui nous a fait ça. Et tu vois pas trop, mais si tu te penches là, tu vois la petite flèche dans le sens de l'air. Ah oui, je l'avais vu, tu me l'avais envoyé, juste la flèche, tu m'avais envoyé. Ouais. Puis t'as les couvre-culasses, bien sûr. Là, il y a un couvre-culasse Aftral, un couvre-culasse boiserie. Putain, comment il est profond le Aftral là, il est stylé. Ouais. Bon, le boiserie aussi, les cris. Ah ouais, oui, carrément, oui, il est profond aussi, ouais. Puis on a fait un peu d'après aussi. L'intercoleur au plafond. Bah, il y a la prise d'air aussi qui était pas la dernière fois. Ah oui, la prise d'air. Ouais, tu vois un peu, ça ressemble vraiment au croquis qu'on avait fait à la base. Et donc là, vous avez fait quoi? Vous avez masqué et tout, pour peindre le moteur? Pour peindre le moteur et la boîte en rouge, on voit bien de derrière. L'idée c'était, vu qu'on allait couvrir avec le toit et tout, on a mis des lumières derrière LED aussi, pour que ça fasse un peu vitrine. Alors attention, c'est pas fini de peindre, t'as le radiateur que c'est pas fini. Oh là là, mais par contre, avec les deux putain. petites LED qu'on a mis derrière, on voit bien ce qui se passe, quoi. Mais c'est incroyable. Et tout le reste sera gris à part le réservoir. Il y a eu beaucoup de messages, tout le monde s'inquiétait, qu'est-ce qu'il fait le HY et tout. Alors j'ai fait une vidéo pour répondre à ça sur mon compte. Bah en fait oui, le but c'était de pas faire, on voulait pas vous faire 50 000 vidéos, on voulait pas saouler les gens en mode il y a un nouveau truc machin. Là au moins je pense que Il y a un petit truc nouveau. on va prendre le temps à faire des belles images, à bien tout faire, mais il y en a là ceux qui vont voir la vidéo ils vont se dire bon elle a été attendue mais au moins putain. Et les ailes et tout mais mec il y a trop de trucs à voir. Les feux qui ont été remis, au lieu d'être feux en du bas, HY. des feux de HY tout neufs qui ont été remis en haut pour faire genre mais un vrai gros, HY, quoi. Non mais c'est quoi tout ça? Explique-moi là, c'est quoi tout ça? Ah, ça c'est top secret encore. Non mais c'est quoi en vrai? Non, c'est quoi en vrai? C'est un vérin pneumatique. Mais ça sert à quoi? À faire bouger quelque chose. Oh c'est une fucking machine. Presque. Oh t'imagines là mec un gros support au milieu avec... Bon non désolé, c'est vrai qu'on est à l'école. On est à l'école. Mais Non, excuse-moi. c'est qu'il y a un truc qui va sortir. Oh, il y a un gros verre. Oh mais mec le moteur. Moteur bien rouge pétant et tout le reste sera gris donc ça va bien ressortir, quoi. On a remis un petit peu de barbelé sur l'échappement. L'échappement a été fini de souder. Bon, on n'est pas chez ProWeld mais on a essayé de faire ça pas trop mal. Putain mais c'est les élèves qui ont fait les soudures là. Oui, en partie, oui. Hein. Là, ils étaient en train de souder ça, cette barre là tout à l'heure. Bah ils sont chauds hein. Oh non mais là la bonbonne avec tout le cuivre et tout mais c'est trop incroyable. La taille du moteur mec. Le fait qu'il soit peint ça le rend encore plus gros. Mais l'aileron il est ouf, hein. Non mais mec. 2,40 m de large. Et là c'est vous qui avez soudé aussi? Non, alors ça c'est Michael Welder, celui qui nous avait fait les plaques Aftral et boiserie. Nous ici on n'a pas de quoi plier aussi long en fait. Et donc il m'a dit ah bah moi je peux vous le faire, juste vous fournissez l'aluminium et il nous a plié, soudé, c'est lui qui nous a fait ça. Et... Mais l'aileron, la taille de l'aileron, mais attends mais c'est de l'alu plein là. Oui, 13 mm. Mais on a l'impression que c'est même pas très lourd. Ah ça fait 50 kg. Ah oui 50 kg quand même. Oh les supports et tout. Mais... Ah ça a été fait ici ça. Et Raptor dessus tu vois avec les trucs et les trous, tu m'as parlé de trous. Ça c'est les trucs qu'on voit sur les arceaux de sécurité. Alors tu fais comment pour faire un trou comme ça? Bah, tu fais d'abord un trou et après tu as une machine que tu viens presser avec une presse et c'est elle une qui boule. C'est pas une boule, c'est genre quelque chose de conique, t'as mâle femelle. Ah yes. Et ça s'écrase, ça de cette Trop forme. bien. Ah ouais ça rend trop bien. Pareil, c'est les élèves. Tout le monde le trouve stylé là l'aileron? Vous avez tous validé là? Non mais là c'est incroyable en vrai. En vrai c'est ouf quoi. L'aileron qui va avec la largeur des ailes, avec le cul. Oh mec on dirait une Testarossa. Un peu. Non mais faudrait lui mettre tu sais, Des ailettes. Tu lui mets des ailettes, on dirait une Testarossa mon On gars. était parti peut-être sur arrondir un petit peu plus, mais en même temps il est assez anguleux Bah ouais, aussi. il est anguleux de partout. Alors bon. Mais mec c'est ouf là, les ailes elles sont incroyables. Et là, dans les élèves qui sont là, t'en as qui viennent d'arriver d'hier, qui sont tout neufs, parce que c'est une classe qui s'est recomposée, c'est une première. Les secondes qui ont déjà fait 1 an, et il y en a Donc qui là sont vous en êtes première. tous dans la même classe. Dans la même classe.
Et il y en a qui, ça fait déjà 2 ans qu'ils ont bossé dessus en fait. Parce qu'il y a des anciens CAP d'ici et ils ont gratté dessus, ils ont démonté. C'est peut-être même lui qui a démonté le moteur. Et dire qu'on faisait de l'airsoft dedans, il était en poulailler, c'était un poulailler quoi pour finir. Ça fait 2 ans. Tu te rappelles quand tu venais chez moi? J'en ai parlé hier. Je dis, On jouait, on rentrait là. J'en parlais à un collègue. Il me dit, putain, mais quand même, il l'a depuis longtemps et tout, ou il l'a acheté? Je dis, j'ai fait de l'airsoft à l'intérieur, je balançais des billes à travers Parce les que trous. ceux qui ont peut-être pas vu les premières vidéos, c'était un bétaillère avant là. Le toit il était décalé d'au moins 30 cm, il y avait un trou. Donc en fait on rentrait dedans, il y avait un intérieur complet de BM, une série 5 dedans. Donc on marchait sur les sièges. Il y avait des trous par Et terre. en fait on regardait par-dessus le toit et on tirait comme ça. Mais c'était. On a fait des parties d'airsoft avec celui-là, mais c'était vraiment un poulailler. C'est ça. Oh putain, mais les ailes, mais c'est fou quoi. Et donc couleur extérieure alors? Comme on avait prévu dès le départ un petit peu. Pas les plans? On change pas les plans. On va faire un truc vieilli avec un côté Aftral, genre tu sais, mécanique de précision, tu vois. Enfin, boiserie, mécanique de précision. Et Aftral, apprendre la mécanique, tu vois. Ah ouais, trop bien. Il a vieilli lettres, usé, un peu frotté, comme si tu voyais les vieux coups de pinceau. Ouais, parce que ça fait comme ils le font au Eldorup là. Ils arrivent à faire un vieilli mais qui est beau. Et là, on va compter sur Thomas de Aérographe Fokker pour ça. Mais ouais, Fokker il est chaud aussi pour faire ça, faire des détails et tout. Oh, Il est pas mal. que ça lui fait. Alors les ailes du coup, comment une galère ou quoi? Bah, c'est pas fini. D'accord, donc vous avez mis des petites tiges en métal. Alors, les élèves ont mis les tiges par rapport un peu aux formes qu'on voulait avoir. Donc soudées sur la carrosserie. Soudé sur la carrosserie, le plus compliqué c'était de faire de la symétrie à chaque fois. Ensuite, après, ils ont mis du scotch de carrossier, du tiro, et ensuite j'ai mis de la résine, et après, tout ce qui était produits chimiques et tout ça, c'est pas les élèves, mais sinon ils ont commencé. Là c'est vraiment de la fabrication avec rien en partant de zéro. Quoi. Sculpture sur résine. C'est vraiment les petits Thaïlandais qu'on. Il est là, il est au fin fond de la Thaïlande, il te fabrique une Bugatti Veyron en claquette. Et je sais pas si t'as remarqué, toujours avec son pouce de pied, il tient un truc. Il est là, il enlève une jante avec son pouce de pied, il est là. Et le mec il fait des trucs comme ça, il mousse expansive ou de la terre. Ouais, il jette de la terre dessus. l'argile, ils font, avec ouais. une truelle, après il enlève, il Ouais, ponce. mais quand tu vois le résultat, tu dis oh, putain. Là, en partant de rien, c'est incroyable d'avoir imaginé la forme et tout, quoi. Mais là, mes mecs, c'est vraiment un truc racing. Ça fait vraiment racing de ouf. On dirait un truc de modélisme, un truc vrai, avec un moteur surdimensionné. Soit ça fait modélisme avec les ailes, Non, mais ouais, mais c'est ouf, mec. et tu pourras tracter ta caravane. L'aileron, mec, mais c'est incroyable. Ça fait impressionnant. Alors, notre Aftral était pas beau parce que tu l'avais pas réussi, alors on l'a mis là, et on l'a enlevé d'ici, et Alors, on a laissé le boiserie là-bas que tu avais fait d'origine. Ouais, Voilà. qui était un peu chelou. Plus ça avance, moins c'est prototype, plus c'est version définitive. Ah ouais. C'est pas fini parce qu'il faut mettre les boîtes, mais si tu regardes ici, regarde avec les petits fils, les numéros et tout, gaine thermorétractable et tout ça. Et on a les schémas, et c'est des BTS qui nous ont fait les schémas, et c'est des bacs qui nous ont fait les branchements, enfin tu vois. Tous les manos fonctionnels et tout. Alors le contour, le problème, il se bloque un peu, faut qu'on regarde. 2500 tours minute. Ouais, bah ça tourne pas très vite. Hein. Ça, je crois que c'est 2400 tours d'origine. Alors j'ai fait quelques modifs. On a vu que ça fume un peu noir. On aime beaucoup. On va pas se mentir. Et donc pour modifier ça, j'ai dû tricher un petit peu. Et donc le régime moteur, on prend un petit peu plus parce que j'ai limé une vis. Et j'avais demandé du matos spécifique à Milwaukee pour atteindre cette vis. Parce que tu sais, ils sont malins d'origine. Ils te font des vis qui se règlent pas. Et genre pour atteindre la richesse, pour mettre un peu plus de débit, parce que pour le gaz, on va en avoir besoin, et ben il y a 4 vis, il y en a une, il n'y a pas de tête. C'est une vis cassante, auto-cassante. Donc il a fallu que je rabote ça avec une lime électrique parce que là où c'est placé. Mais non, et donc là, t'as réussi à mettre plus de richesse. Ouais, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne où j'explique, je montre tout ça même avec, on fait meuler et tout, et j'explique pourquoi, et le trop gaz bien. et tout, comme un prof quoi. Excellent. Bon, bah, on mettra le lien dans la description pour ceux qui veulent voir le côté technique. Le boîtier électronique que tu vois, c'est le seul truc électronique, c'est l'avance d'injection en fait. Ils vont modifier légèrement avec des électrovannes et de la pression d'huile pour modifier l'avance de la pompe pour avoir le plus de puissance possible. J'en avais parlé à Medo quand je l'ai vu au Destruction Fest, il me dit « Oh, moi quand même le numéro du boîtier, peut-être qu'on peut faire quelque chose. » Le relou, c'est qu'il veut même me reprendre le bordel. Il y a eu beaucoup de travail sur l'électricité, du coup, tu as tous les petits câbles à refaire, à mettre, à souder. Et dans la dernière vidéo qu'on a faite, tu parlais, ouais, je veux faire une grosse foire, et tu verras quand on montrera au public le HY. Alors, vu que Lucien n'est pas là, on va en profiter pour jouer un petit peu avec son jouet. Hein. Comme c'était un vrai véhicule, en fait. Hein.
c'est incroyable de voir le cul comme ça large avec les ailes, l'aileron et tout. Et après, ça sera boulonné un petit peu parce que là, pour l'instant, elles sont fixées par les tiges. Mais après, le but, c'est de démouler les ailes, meuler la ferraille, virer un maximum de choses et tout ça, et de faire une coque dessus en carbone forgé style Lamborghini. Trop bien. En fait, le cul, on va essayer de le faire très technologique. Du coup, tu vois, avec l'aileron en allume, machin, le carbone de ci, de là et tout, ça va changer. Par contre, à l'avant, on est tout d'origine. Ça, devant, on va fiabiliser ce système pneumatique qui va très bien. Et puis derrière, on fera ça, comme on a dit. Avec les suspattes là. Et ça va nous servir donc de renfort, tu vois, ça vient sur la coque, parce que sinon, il n'y avait que les tours Eiffel d'ici. Et quand tu gigotais, ça a une tendance à bouger. Ah oui, d'accord. Et ça fait notre départ d'arceau aussi, parce qu'il y aura un arceau de sécurité. Et notre support d'amortisseur qui va être là. Et l'arceau de sécurité, donc, qui va arriver jusqu'ici. Puis on fera un truc qui va certainement soutenir un petit peu derrière au niveau des fixations de ça, pour que ça tienne le toit. Tu et fais tout. ressortir même limite l'arceau qui revient un peu là ou là. Ouais, ou sur Ou les en fixes dessous, à sur les l'intérieur, on fixations verra. en Mais dessous, ouais, ouais. il faudra que ça soit solide, quoi, tu vois. Tu veux mettre quoi comme gris? Un gris quelle couleur? Un gris clair? Bah non, un gris comme l'avant. L'avant, il est fini. Ah ouais, le même gris, ouais. Là, c'est fini, ça donnera ça, rien. Ah ouais, trop C'est stylé. pour ça que je l'ai déjà peint. Comme ça, Fokker, quand il vient peindre, il peut mettre son scotch ici, il peint tout l'extérieur. Sortie de boîte pont. Et on a été obligé de laisser un minimum pour l'articulation. Mais c'est vrai que là, tout est assez proportionné. Ah ouais. La ligne d'échappement, les cheminées, l'aileron, les ailes, le train arrière. Au début du projet, c'était quand même une crainte qu'on avait de se dire est-ce que Ça va ressembler à quelque chose. avec les jantes, avec les ailes, avec l'aileron, est-ce que tout va être proportionné en fait? Voilà, c'est ça. Une fois, je me suis retapé la première vidéo. J'ai dit, putain, on l'a eu comme ça, le truc. Quand il est tombé dans le Renault, que j'ai essayé de jeter une cale sous la roue et qu'il s'est arrêté à 1 mm ou qu'il a touché, je sais plus. Il a juste rabattu le rétro, mais... Ah oui, il avait rabattu le rétro. Ah là, on a eu chaud, en fait. Quelle frayeur. Et quand tu vois les images du début du truc, et que maintenant, là... Mais on a roulé, ça faisait même... Après 10 mois, on roulait déjà avec, de toute manière. Donc là, ça fait 2 ans, c'était en septembre que tu l'avais déposé, je crois. Non mais là on pourrait faire ça, tu sais, mettre genre tous les noms de tous les élèves, tous les noms des profs. Là mettre une grosse plaque énorme Aftral de ouf et sur le 2e étage boiserie. Tu sais, on pourrait faire ça, ça pourrait être énorme en vrai. Ouais, mais alors ça va être compliqué. Ouais, faut de la surface. Non mais ça Bah, pourrait ils être sont sympa. moins 200, hein. Ils sont moins 200. Parce que le projet de base c'était que les élèves kiffent aussi. Ouais. Et là tu as plusieurs générations d'élèves que tu as eu en fait, enfin, que tu as fait. Je te dis, il y en a qui ont passé leur diplôme avec un sujet boiserie dans leur diplôme. Donc ça, c'est énorme. Puis même le fait qu'il y ait eu 200 élèves qui ont mis les mains dedans, ils ont tous eu un souvenir du truc. Ils s'en rappelleront. Et en plus de ça, il y a combien de corps de métier là? Il y a au moins 10 corps de Là, métier différents. tu as même de la menuiserie, la tronçonneuse, donc t'as qu'à voir. Menuiserie, de la plomberie, avec le cuivre et tout le circuit d'air comprimé. De l'hydraulique, de la soudure. Carrosserie, hydraulique, soudure, électricité, pneumatique, Ouais. mécanique, motorisation, électronique. Ouais, et un peu de tout. Et d'ailleurs, on peut en profiter, on est en septembre, c'est le moment, si vous sortez de 3e et que vous savez pas quoi faire, vous pouvez candidater à l'Aftral, quoi. C'est pile poil le bon moment. Et pour ceux qui sont pas du coin, il y a même un énorme complexe. Ah ouais, il y a 23 hectares, il y a de quoi faire. Ah ouais, il y a un énorme complexe avec internat, donc il y a beaucoup d'internes. Oui, là, il y a peut-être 50%. internes à peu près. Ouais. Donc il y a de la place, il y a de quoi faire. Et il y a surtout du travail. derrière, Parce que des fois, il y a beaucoup de métiers qui essayent de se vendre en mode les classes se vident. Et là, c'est les patrons. Surtout que les patrons, ils trouvent pas. Les patrons Et viennent nous, ici chercher les élèves. Bah oui. Diplômés, Et- quoi. Les darons, les grands frères là, qui ont des petits frères là, qui savent pas quoi foutre. Coup de pied au cul, ça part ici en interne. Et moi, franchement, quand j'étais petit, je voulais pas aller en interne, c'était ma phobie. Ma mère, elle en chialait de me mettre en interne, et j'étais avec ce Golio là. J'étais avec ce Golio. Et on est Ça parti. fait de la camaraderie, ça fait genre comme ceux qui allaient à l'armée, moi ils me disent tout. Au début, moi, étant. C'était il y a 15 ans, mec, il y a 15 ans. Et vous vous en rappelez encore et vous êtes encore ensemble. Arrête. Mais bien sûr, après c'est parce qu'il est mongol de ouf aussi. C'est vraiment entre c'est parce que je suis mongols, gentil tout avec se lui. passe bien, Vu qu'il est un peu handicapé, tu sais, je suis gentil avec lui parce que le pauvre, sinon il est tout seul. On était ensemble à l'internat, mais on peut même pas dire dans la vidéo tout ce qu'on a fait. Tellement c'est n'importe quoi. Non mais Vraiment, ici c'est abusé. aussi il y a des trucs, certains on peut pas dire. Ah les gars, à l'internat il se passe des choses qu'on peut pas dire à tout le monde là. Là, vous êtes tous internes là? Non. Il y a combien d'élèves en tout, tout compris? Tout compris, je crois qu'ils sont 109 cette année, en mécanique seulement. On est monté jusqu'à 150 je crois, en mécanique. Et on pourrait aller jusqu'à 200. Hein. Les places à promouvoir dont on parlait là, avec avec interne, sans être interne, il y a mécanique, mais il y a aussi plein d'autres choses. Ah bah après ici on fait aussi les routiers. CAP en un an, CAP jusqu'au bac, enfin il y a plein de choses. En routier, logistique. Moi je te parle de la méca parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je fais. Ici on est qu'avec des mécaniciens. Effectivement il y a plein d'autres choses. Après pour les adultes, beaucoup de chauffeurs routiers ou quoi connaissent parce qu'il y a des recyclages quand t'es routier qui s'appellent les FCO et ils viennent les faire dans les différents centres Aftral partout en France. Parce que ça c'est
c'est toute la France. Ah oui, bah, Aftral, ouais, il faut éviter de taper ça sur Waze. Ouais, parce que t'en as plein, ouais. T'as 800 adresses qui ressortent. Pour l'instant, en mécanique, on n'a que 2 endroits. On a le Tremblay-sur-Mauldre et cette année, il y a un bac qui est à Poitiers. Et dire que le moteur, il a 2000 km. 2008, ouais, c'est ça, même pas 3000. Le moteur, il a 2000 bornes. Ouais. Incroyable. Alors tu vois, par contre, on a déverminé vendredi dernier, ou vendredi d'avant. On a roulé pour voir s'il n'y avait pas de problème, un peu comme on a fait là. Et on est tombé en panne, on a le démarreur, parce qu'à force, il n'a pas beaucoup de kilomètres, mais il a beaucoup démarré, arrêté, démarré, arrêté. Ah, oui. Et donc le démarreur, il a cramé à ce moment-là, tu vois. Ah, ouais. Donc là, j'avais mis sur Instagram justement un post où tu vois des jeunes en dessous, on l'avait levé complètement, ils étaient en train de bosser sur le démarreur, ils l'ont refait pour que ça puisse tourner. Donc là, c'était quoi, charbon qui était trop petit? Alors c'est un système un peu bizarre, ce truc-là, c'est que tu as un contacteur qui vient t'envoyer une tige qui envoie le pignon, et c'est ce truc-là qui est un peu comme dans les flippers. Mais il y a quand même des gros charbons. Ah oui. Ah tiens, je peux peut-être te montrer. Oh, tu mets ça dans un bateau là. Dans un bateau. Inboard, tu fais un inboard. Tu mets ça au cul d'un bateau cigarette là. Et là, tu fais une cheminée là. Ça, c'est un charbon. Il y en a 4. Oui, ils sont énormes. Il y en a 4. Et ce qui a cramé, c'est ce truc-là qui arrive au cul, là. Ah d'accord, et lui il se un peu la décale, gueule. ok d'accord. Et ça vient te pousser la tige qui vient te faire sortir le pignon. D'accord, qui pousse en fait le pignon sur le wheelbroken. Et donc ils ont changé ça avec Fabien, un formateur d'ici. Il a fait le micmac parce que tout, forcément, c'était pas juste plug and play, il fallait faire des trous parce que les diamètres ils avaient changé d'une phase à une autre. Et ça, sinon, il n'était pas tant usé que ça. Hein. Voilà, pour ceux qui comprennent pas trop, en gros, le principe de base d'un démarreur, c'est un circuit d'aimant pôle nord, pôle sud, et au milieu un gros bobinage en cuivre. Et donc l'induction se fait par des charbons qui sont poussés par des ressorts. Ouais. Et puis les charbons, eux, ils frottent, tu vois, ils sont pile à l'inclinaison de l'axe du milieu là, qui est en cuivre. Voilà, qui rejoint le bobinage du milieu. Et en fait, ça frotte tout le temps sur le cuivre. Et donc, c'est ça en fait qui vient induire l'électricité, soit qui est produite, soit qui est encaissée pour démarrer le moteur. Et en fait, c'est la différence entre un moteur, quand c'est un moteur à brushless ou un moteur charbon. Brushless, c'est 100. Voilà, un moteur brushless, donc qui est beaucoup plus performant. On a surtout l'habitude de voir ça sur les perceuses Milwaukee ou sur les voitures de modélisme. Il n'y a pas de charbon. Parce que le fait que les charbons frottent sur le bobinage en cuivre, ça vient créer des petites contraintes qui fait que le moteur est un peu moins performant. Ça chauffe et tout, puis ça se détériore. Hein. Alors que quand tu inverses, c'est-à-dire que le courant, tu l'envoies sur l'extérieur de ton moteur électrique et à l'intérieur, tu as un aimant qui est permanent. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de faire passer le courant parce que tu imagines bien, s'il y a un fil, au bout d'un moment, il s'arrête. Moi, c'est ce que j'explique à mes élèves, c'est pour la fête foraine. Bon, moi, je suis peut-être un peu maniaque, mais je regarde des fois, et à la fête foraine, quand tu as des manèges qui tournent dans tous les sens, c'est pas des fils électriques qui passent les lumières, mais il y a des grosses pistes en cuivre avec des charbons, mais énormes, qui viennent frotter en permanence pour le plus, le moins. Voilà. Ah, c'est ouf ça. Ouais. On dirait le démarreur de la Formule 1 d'Esteban Ocon. Démarrer la Formule 1 d'Esteban, là, ils mettent un machin comme ça avec une longue tige et boum, il démarre là, tu vois. Ouais, t'as pas voulu venir, tu devais venir à ce moment-là. Tu dis ouais, mais je vais essayer la Formule 1 d'Esteban Ocon. Bah, tu as eu la chance de venir et tu préfères essayer une Formule 1. Ouais, c'est toi qui m'as dit non, je te redis trop tard, Lucien, machin. Putain, quel relou quoi. Oh putain. Je sais pas si c'est de face ou sur un peu le teco. Que... Ah ouais, je pense qu'un petit 3/4 c'est sympa. Oh ah ouais. Je voulais prendre une réplique et tu sais faire le mec en mode qu'est-ce qui se passe ici, tu vois. Je voulais faire un petit peu le mec, mais j'ai oublié que YouTube allait me démonétiser ma vidéo pour les 4 secondes où j'aurais eu une réplique dans les mains. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. En tout cas, vous aviez déjà eu un petit teasing sur le compte Instagram Essentiel Airsoft. On vous avait fait une petite photo devant le mur en vous disant mais où est-ce qu'on peut bien être? Dans quel endroit on est? Et là il y en avait 2-3 qui s'étaient dit oh putain qu'est-ce qui se prépare? On a enfin les amis, notre petit magasin physique. Au moment où vous regardez cette vidéo, si c'est au moment où elle est sortie, ça ouvre mardi. Alors il n'y a pas une ouverture avec attention un truc de la mort qui tue parce qu'il faudrait quand même pas qu'on soit 200 000 devant la porte. Il n'y a pas de portes ouvertes officielles, mais en tout cas depuis le temps qu'on voulait faire ça, ça y est, on a enfin un magasin physique. On est dans ce petit magasin avec une baie vitrée, on a pignon sur rue comme on dit. Et c'était l'occasion pour nous de concrétiser un projet depuis des années. On a lancé Essentiel Airsoft, on a fait un super site, on a toujours gravi les étapes en fait pour se développer parce que c'est vrai que c'est une boîte qui met du temps à pouvoir se développer. Ça y est, c'est fait, on a un beau petit magasin et on va ouvrir mardi, la semaine prochaine. Il y a une vidéo qui sort mercredi justement sur ma chaîne secondaire Lulu Ronce de Noyer. D'ailleurs vous êtes 320 000, vous êtes des fous, mais n'oubliez pas d'aller vous abonner, ça vous fait plaisir, d'aller voir les petites vidéos là-dessus, c'est vraiment délire entrepreneurial. Et je vous explique comment on a fait, combien ça nous a coûté, le prix du bâtiment, pourquoi on le fait, je vous fais en même temps la visite de tout ce petit magasin, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez envie les amis d'aller voir cette vidéo qui sortira
sortira mercredi sur ma chaîne secondaire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du bon vieux HY avec les cheminées comme ça et l'énorme moteur qu'il y a derrière. J'espère que ça fait kiffer de voir ça, de concrétiser ces années de boulot avec 200 élèves qui ont bossé sur la JREC. Il y a encore pas mal de choses à faire. La peinture, des finitions, les amortisseurs, il y a plein de choses à faire. Si vous avez kiffé, mettez un petit like. N'oubliez pas mercredi soir la petite vidéo de la petite chaîne secondaire sur ce bâtiment avec tous les chiffres et tout, transparence obligatoire comme d'habitude. Et puis bah abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, on est 1 500 000. Allez topette. Et puis si vous avez de la chance, bah dans la vidéo de la chaîne secondaire, vous pourrez voir la cave à gangbang. Voilà, donc là, soyez là mercredi parce que dans la cave à gangbang, je suis chaud. Ah, il est en train de chier. Putain, avec tous les cadeaux que nous font Milwaukee, toi t'es en train de chier dedans. Regarde ça. Putain, le placement de produits non voulu. Le petit compresseur Milwaukee sur batterie, il a trop de gueule. Regarde la petite bonbonne. La petite bonbonne avec le logo Milwaukee, le petit machin et tout. C'est incroyable, mec. Bon voilà, c'est trop long maintenant. Hein. Faut couper la vidéo. Hein. T'oublies pas de mettre un petit bouton comme ça, là. Un petit pouce en l'air. T'oublies pas de t'abonner sur ma petite chaîne YouTube. Et puis, je suis chaud. Bientôt 2 millions d'abonnés. Hein. 2 millions d'abonnés, je vous fais gagner 2 millions de voitures. Pas en euros, en nombre de voitures. Une voiture pour chaque abonné. Ah, je suis chaud, attention. Bon là je me lance peut-être des défis un petit peu... je me lance peut-être des défis un petit peu chauds. On se rabattra peut-être sur une Bugatti, tu vois. Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien.